Merci. Monsieur Vega, Oui. 42 à 45. Alors, la délibération numéro 42 concerne un avenant au contrat communautaire pluriannuel de développement que nous avons avec la CPA afin de modifier 2 articles. Question? Je mets aux voix qui est pour. On ne peut pas remettre en question quelque chose qui a été signé en décembre 2013. Alors, C'est si je... quoi, c'est des budgets sur tous les mêmes, quoi. Non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout. Cet avenant n'a pas été signé dans ce sens-là. Cet avenant a été signé a été fait à la demande de la CPA afin de rendre un peu plus de souplesse dans le financement. À savoir que la CPA nous demandait des délais de réalisation. Enfin, la CPA nous demandait, pas à nous, à toutes les communes qui composent la CPA, sur les financements qu'elles apportent sur les différents travaux, elle demande des délais de réalisation. Elle s'est aperçue que les communes, au vu des difficultés qu'elles rencontrent pour certaines modalités de réalisation, donc ils permettent en fait de modifier ces 2 articles pour pouvoir permettre de continuer à financer ces travaux, que les communes ne soient plus hors délai en fait. Oui, lisez-là la délibération parce que c'est contenu dedans. C'est simplement, je vais vous prendre un exemple. C'est pas toujours facile d'être dans les délais pour un gros projet. Or, lorsqu'on signe un contrat, mettons un contrat pluriannuel de type de 3 ans, il arrive qu'on n'arrive pas à le réaliser justement en 3 ans. Ces avenants permettent d'assouplir le dispositif, faute de quoi on perdrait l'argent qui nous a été alloué. C'est vrai pour la communauté du Pays d'Aix, c'est vrai également pour le Conseil général. Je dois quand même très clairement remercier la communauté du Pays d'Aix et sa présidente d'avoir développé les aides aux communes telles que c'est fait depuis quelques années, et justement en l'approche de la menace de la métropole, hein, disons-le clairement. Donc loin, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on ne ralentit pas les choses en se disant ça va être récupéré par la métropole, hein, c'est exactement l'inverse. Moi je pense que la loi va prendre du temps. Quel que soit le gouvernement en place, ça prendra du temps. Et je pense qu'avant 2020, les choses ne sont pas véritablement opérationnelles. Donc croyez-moi, on essaie au contraire d'avancer le plus vite possible sur ce qui nous paraît opportun, et ça vaut pour Plan des Peines qui était cité tout à l'heure, parce qu'effectivement, à un moment donné, ça pourrait ne plus être fait. Voilà. Ah oui. Ah ben écoutez, je suis désolé, mais quand il va falloir renflouer à un moment donné le déficit abyssal de Marseille, ce sera au détriment des communes périphériques, ne vous y trompez pas. C'est pas pour rien quand même que sur les 119 maires du département, 108 se battent, droite comme de gauche, hein, se battent farouchement contre ce projet qui a été voté par la droite comme par la gauche, hein, soit dit en passant. C'était la loi Sarkozy, de 2010, et c'est la loi Hollande qui est en cours de discussion et qui devrait être votée d'ici la fin de l'année. Voilà. À l'époque de Sarkozy, on avait le pôle métropolitain, il faut le savoir. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes conditions. Quant à la ville la plus endettée, c'est pas Marseille, monsieur, c'est Aubagne. Ah non, mais attendez, c'est pas les Peines Mirabeau. Non, mais la ville, la plus endettée, c'est pas Marseille, c'est Aubagne. Mais je vous dis pas heureusement que les Peines Mirabeau ne sont pas endettées. Maintenant, ce que je voulais dire, je vous dis le contraire. Je ne vois pas le rapport. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter parce que la métropole arrive, c'est-à-dire que... Je suis en train de dire exactement l'inverse. Voilà. Et la métropole sera obligée de prendre le relais. C'est de l'argent public, monsieur, c'est notre argent, c'est de l'argent public. Oui, mais ça, madame, vous êtes dans l'incantation, là. Mais non, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Vous croyez que demain, si vous engagez un projet et que vous entamez les travaux, la métropole ne prendra pas la continuité, elle dira « Ah non, on arrête tout, c'est fini ». Ça a été fait lorsque nous avons quitté Marseille-Provence Métropole, j'étais pas maire encore, c'était juste la transition, lorsque nous avons quitté Marseille-Provence Métropole pour entrer en communauté du Pays d'Aix. Les plus anciens s'en souviennent, et ça concerne l'ancienne carrière de l'Assassin, où actuellement il y a la caserne des sapeurs-pompiers, et où il y avait à l'époque, hein, Robert, tu t'en souviens bien, un projet qui n'a pas abouti, parce qu'à un moment donné, passez-moi l'expression, la cagnotte qui avait été faite par la ville
dans une espèce de lieu financier, on va dire, de Marseille-Provence Métropole, a été confisqué par Marseille-Provence Métropole lorsqu'on l'a quitté. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de brandir des dangers en l'air. Hein. Ce dossier, je le connais, je suis membre de la commission paritaire entre les services de l'État et les collectivités territoriales. Non, la métropole est une véritable... telle qu'elle est aujourd'hui, est un véritable danger pour les villes petites et moyennes, c'est clair. D'ailleurs, vous êtes battu contre, hein, vous avez raison, moi aussi. Bien, alors pour la 42, oui. Je voulais vous rappeler que la métropole, c'était la proposition numéro 54 J'étais presque inquiet que vous ne le rappeliez pas. Je vous assure, je me suis dit, en fin de conseil, il baisse. J'étais inquiet. La politique, c'est l'art de la répétition, et vous ne pouviez pas savoir. C'est pour cette raison vous ne pouvez pas que dire que vous ne pouviez pas savoir. Le Parti Socialiste, cher monsieur. Oui, mais c'était bien avant que vous le quittiez, puisque c'était dans les 60 propositions de François Hollande. Et vous les avez soutenues. Alors, attention. Non, mais on va pas... Si, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Bien, 42, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la 43. Oui, ben... Alors, la délibération numéro 43 concerne la composition de la commission communale des impôts directs. Donc, en effet, en application des dispositions de l'article 1650 du Code général des impôts, le conseil municipal doit procéder au renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Nous devons donc proposer une liste de 32 noms où le directeur des services fiscaux désignera 8 personnes titulaires et 8 personnes suppléantes qui composeront cette commission. Question, remarque? Oui. Quels ont été les critères de sélection? Parce que on voit qu'il y a un ancien adjoint, il y a quelqu'un qui était sur votre liste. Oui. Donc quels ont été les critères? C'est que des amis à vous, des proches? J'en vois quelques-uns en effet, je vois des gens que je connais peu ou pas. C'est pas critériser comme ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui ont une certaine expérience de la commune, des affaires, effectivement d'anciens élus comme le docteur Coupier, comme Jean-Claude Martin, comme André Estella qui s'est occupé en son temps de la société de chasse. Non, c'est pas véritablement... Monsieur Pirel par exemple, qui est un propriétaire de plan de campagne, c'est des gens qui ont une certaine expérience de la commune. Voilà. Oui, des gens que vous connaissez, mais c'est bizarre parce que nous on n'en connaît aucun. C'est normal, vous n'avez jamais mis les pieds au Pen, cher monsieur. Ah, si. Quand vous serez là depuis 20 ans, vous ferez connaissance avec les Pénois, mais il est vrai qu'on vous voit rarement aux manifestations, ou quand vous y êtes, vous êtes tellement discret et en retrait que effectivement vous ne risquez pas de faire connaissance. La prochaine fois, je vous présenterai aux gens. Vous savez, je suis très républicain. Mais faites attention à balayer quand même devant votre porte avant, parce qu'à chaque fois vous utilisez cet argument-là, mais... Quel argument? Mais qu'on n'habite pas open, mais faites attention, parce que si, vous savez très bien pourquoi, donc... Non. Bah si. Non, là, on en reparlera, on en reparlera, mais vous verrez en temps Je vous dis simplement que vous n'êtes pas Pénois. Vous n'êtes pas Pénois, et qu'à ce titre-là, vous ne pouvez pas connaître les gens des Pennes. C'est pas balayé de bas à bord. Vous savez, moi, ça fait 33 ans que je suis là, je ne suis pas né au Pen, c'est vrai. Je connais sans doute plus de monde que vous, ça paraît évident. D'accord, mais ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a que des gens que vous connaissez. Et qu'il y a... Michel, les critères de sélection sont quand même assez bizarres. Allez, monsieur Véga. Oui, juste pour compléter l'information, il faut quand même savoir que le rôle de cette commission est essentiellement consultatif et très administratif. Voilà, elle décide de rien. Voilà. Et aussi, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que nous fournissons 32 noms et que c'est le directeur des services fiscaux qui désignera les titulaires et les suppléants, pas nous. Et du non bâti. On est d'accord? Oui, mais... Je ne sais pas que c'est pas important. Non, je n'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit que cette commission avait un rôle essentiellement consultatif. Elle ne décide de rien. Oui, on les consulte. Oui, c'est une commission consultative. Alors, qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Adopté. Alors, 44... La délibération 44 concerne le remboursement suite à un sinistre à un administré qui s'est déroulé lors d'une intervention de nos services. Qui est pour?
Contre, abstention, adopté. La 45. La 45, donc une délibération que l'on prend régulièrement, c'est une conversion d'une concession trentenaire au cimetière Billepère en concession perpétuelle. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.